toi soit la gloire, béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. Éternellement, à toi soit la gloire, béni sois-tu Seigneur pour l'éternité. La fidélité durera toujours. Éternellement Dieu, à toi soit la gloire. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Seigneur Jésus, merci. Pour ce que tu es pour moi. Seigneur, aide-moi chaque jour à considérer l'importance que tu es pour moi, pour ma vie, présente et à venir. Seigneur, aide-moi à te connaître de mieux en mieux. Seigneur, révèle-toi en moi. Dans le nom de Jésus, je veux te connaître. Je veux te connaître. Aide-moi à te connaître. De moi, je ne peux pas. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, merci, toi qui nous honores de ta présence. Merci encore. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, c'est samedi, on aura des entretiens à partir de 9h. Je vais faire l'effort d'être là à 9h. Voilà, je vais faire l'effort. J'imagine ce qu'il faut faire à 9h. Ok, je vais faire l'effort à 9h. Alléluia. Voilà. S'il y a plus personne, ça veut dire que l'enseignement passe bien. Hein? Si l'enseignement passe bien, les gens deviennent pour les entretiens. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est une bonne chose. Alors, le jeûne de dimanche, on jeûne dimanche, hein? On jeûne dimanche de 24 heures. Normalement, c'est de 24 heures jusqu'à la fin du culte. Disons, à la fin du culte. Parce que normalement, de 24 heures à midi, on a fait 12 heures, n'est-ce pas? Et quand on jeûne de 6 heures à 18 heures, c'est 12 heures. Voilà. Donc, on décale seulement. Donc, dimanche, on commence à quelle heure? 24 heures. C'est-à-dire que dès que les 24 heures, on ne mange plus. Voilà. Donc, il n'y a pas à manger à 6 heures. Voilà. Donc, on va jeûner dimanche de 24 heures jusqu'à la fin du culte. Alléluia. Voilà. Dès que le culte est fini, on peut manger. Comme nos cultes ne finissent pas à 11 heures, ils finissent à midi et après. Donc, ça va, on est dans les temps. Alléluia. Voilà. Donc, retenez bien que dimanche, c'est de 24 heures, donc 0 heure à la fin du culte. Donc ça c'est dimanche. Donc demain, on se retrouve encore ici pour la réunion du soir, pour la clôture de la semaine. Il n'y aura pas d'enseignement, là ce sera seulement un temps de prière et puis peut-être un petit temps d'exhortation. Alléluia. Voilà. C'est noté?
Voilà. Il y aura d'autres annonces à la fin. Alléluia. Voilà. Pasteur Raphaël, ça va? Oui, ça va. Ah, d'accord. Combien va aller? Derrière. Ah. Ok, d'accord. Si on dit, ah, Pasteur Raphaël, tu es un beau garçon, hein? On répond comment? Hein? Hein? Ah, ma femme me dit ça tous les jours. Ma femme me dit ça tous les matins. Alléluia. C'est une protection. Alléluia. Bon, mais si on est célibataire, on fait comment? Le Seigneur. Hein, Cathy? Si quelqu'un te dit, ah, tu es une jolie fille, hein? Tu réponds comment? C'est quoi la parole de la protection? Alléluia. Il faut savoir se protéger avec les paroles. C'est très, très important. Alléluia. Alors, nous allons noter. Est-ce qu'on peut avoir un son quand même? J'aime pas quand c'est trop calme comme ça. Alors, ce soir, nous allons continuer sur notre enseignement. Il faut savoir qu'on parle du jeûne et la prière pour garder son ciel ouvert. Ça, c'est le thème des temps de prière. Et n'oubliez pas que dimanche, on a un culte d'évangélisation où on parle de Jésus qui est notre sacrifice et notre victoire. Donc, ce dimanche, c'est un culte d'évangélisation. Donc, venez avec quelqu'un, ne venez pas seul. Amenez au moins 2 personnes. Et puis, à la fin du culte, parce qu'on viendra à midi 30, parce que c'est les gens, on ne va pas trop tirer. À la fin du culte, s'il y a des gens qui sont malades, ils resteront. On va les avoir devant, on va prier pour eux. On va prendre l'exercice du ministère, prier pour eux. Vous savez, dans une église normale, charismatique, il y a 2 choses qu'il ne faut jamais oublier de faire. 1, faire accepter les gens Jésus. Donc on prêche l'évangile. Donc il y a 3 choses en réalité. On prêche l'évangile. 1, il faut que les gens acceptent Jésus. 2, il faut qu'on prie pour les malades. Jésus faisait ces 3 choses. Le ministère de Jésus, c'était enseigner, faire accepter les gens le royaume, et puis prier pour les malades. Alléluia. Notez-le bien. Un culte ne doit pas se terminer. On ne doit pas quitter l'église sans avoir prié pour les malades. Et ça doit être une fonction qui doit faire partie du ministère quand on est responsable dans l'église. Pourquoi? Parce que ça va développer vos dons. Ça va développer votre charisme. Ça va développer les dons que Dieu vous a donnés. Et c'est important. Même si vous priez aujourd'hui, la personne n'est pas guérie. Recommencez parce que c'est un ordre. Imposez les dons aux malades. Faites l'onction de vie. Priez pour les malades. Priez toujours pour les malades. Quand vous êtes pasteur, ne sortez pas un dimanche de l'église sans avoir prié pour les malades. Alléluia. C'est important. C'est comme ça qu'on découvre les charismes qu'on a. C'est comme ça qu'on découvre le matin qu'on a un don de guérison, on a un don de délivrance, on a un don prophétique, etc. etc. Alléluia. Le culte, il faut qu'il y ait des gens qui acceptent Jésus. Et il faut qu'on prie pour les malades. C'est normal, c'est la Bible, c'est normal. Le culte ne doit pas s'arrêter seulement à la louange et à la prédication. Ça, c'est pour Dieu. Maintenant, la part des hommes, c'est quoi? C'est Jésus et la guérison, la restauration, la délivrance, etc. Même s'il n'y a pas de manifestation, ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais si quelqu'un est malade, si quelqu'un a besoin de guérison, de délivrance, on doit lui imposer. Donc, dimanche, amenez. Dis à ceux qui à côté de toi, amène quelqu'un dimanche. Amène 2 personnes dimanche. Dis-lui que tu as des collègues. Tu as des voisins. Amène-les dimanche. Oh, il vit dans une autre église, c'est pas grave, amène-les dimanche. Alléluia. Voilà, une autre chose. Voilà. On aura le thème de la semaine prochaine. Le thème de la semaine prochaine pour les temps de prière, nous l'aurons peut-être dimanche. Alors, nous sommes vers la fin du point de cette semaine où nous avons commencé à comprendre la belle gloire et la gloire divine. Si vous examinez bien, comme je l'expliquais tout à l'heure avec le pasteur Anselé, je vous expliquais que lorsqu'un chrétien maîtrise la gloire divine et la belle gloire, il va faire des économies dans sa vie. Oui. Je me disais qu'une voiture neuve n'a pas de valeur. Je vous dis la vérité, une voiture neuve n'a pas de valeur. Une voiture neuve peut coûter 65 millions.
5 ans plus tard, elle coûte 20 000. Donc, attendez qu'elle dans une voiture, c'est 25 ans, 30 ans. C'est 5 ans ou 7 ans. Il lui reste encore combien de temps de vie? Il lui reste encore 20 ans. Alléluia. Donc, j'apprends qu'elle est le prix de mon pouvoir d'achat. On appelle ça la gloire divine, la sagesse. Comme je le disais, si tu as une voiture qui coûte 60 millions et tu as une voiture qui coûte 5 millions, quand vous arrivez au feu rouge, qui passe avant l'autre? Personne. Si quelqu'un brûle le feu, hein, si la voiture de 65 millions brûle le feu, on l'arrête plus ou non? Si tu quelqu'un la met en prison plus ou non? Finalement, quelle est la valeur de la voiture? Ouais, c'est ça, la gloire. Quand vous maîtrisez ça, bien aimé, il y a des choses qui perdent leur valeur. Alléluia. Et ça peut aller très loin. Alors, ce soir, nous devons comprendre que nous sommes sauvés pour vivre dans une nouvelle identité et une nouvelle marche. C'est pourquoi on a dit en début de semaine, c'est que le travail du Saint-Esprit, c'est de changer nos cœurs. Ah oui. Il y a 3 choses qui nous posent problème. L'état de notre cœur, l'état des blessures, abandon, comment on appelle ça, rejet, violenté, les viols, comment on appelle ça, le manque de considération. Toutes ces blessures-là, ça donne un état du cœur aigri. Et beaucoup de personnes qui sont même conflictuelles dans l'église trémblent certaines lacunes et les états de cœur, même des complexes qu'on développe. C'est l'état de cœur. Et ça ferme le ciel. Vous priez, Dieu n'exauce pas. Vous savez, quand vous regardez la Bible, attends, Caïn a fait une offrande. Est-ce que vous savez que l'histoire d'adorer Dieu là, c'est Caïn qui a commencé? Et c'est Abel qui a été exaucé. Oui. Donc Caïn a fait aussi l'offrande. Caïn a d'abord fait l'offrande et Abel aussi a fait l'offrande. Mais Dieu exauce celui qui avait le cœur bien disposé. Et Dieu lui a dit que le péché se couche à ta porte. C'est ça ton problème, Caïn. Je veux bien accepter ton offrande, mais ton ciel est fermé. Le péché se couche à ta porte. Tu as un mauvais cœur. Tu as des blessures. Ça, c'est la première chose qui nous ferme le ciel. C'est la première chose, bien aimé. Vous devez travailler ça. Ça, ce n'est pas le travail du pasteur, c'est votre travail. Si vous n'avez pas vous débarrasser de quelque chose, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer. Même si votre mari vous trompe, vous n'êtes pas obligé de souffrir. Donnez le dossier à Dieu. Tu m'as dit? Parce que le temps où tu vas te confondre, souffrir, toi, continue ta vie avec le Seigneur. Parce que le cœur, vous savez, Satan, son rôle, le rôle de Satan, c'est nous faire pécher. Ça, c'est son rôle. C'est nous faire pécher. Tant qu'on pêche, il est content. Parce que Dieu souffre. Oui. Satan ne veut pas nous tuer. Les gens qui disent que Satan tue, c'est faux. Satan ne veut pas nous tuer. Il veut nous faire pécher. Parce que tant qu'on pêche, Dieu souffre. Jésus souffre. Il aime ça. Alléluia. Donc, lui, il veut que notre cœur soit soudé. Le cœur, il faut y veiller. Il y a ce qui appelle quoi? Veille sur ton cœur. La Bible dit veille sur ton cœur. Plus que toute autre chose. Car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Le cœur. Nous avons un évangile qui nous a amené à vivre dans la chair. Et c'est un évangile diabolique. Quand tu as le droit de te venger, toi aussi tu as le droit de te tromper, toi aussi tu as le droit de... Tu as des chrétiens qui encouragent les gens dans des choses comme ça. On te ferme le ciel. Quelqu'un te quitte. Mais laisse-le partir. C'est cassé, c'est pas grave. C'est la même gloire. Laissez-le partir. Dieu
le meilleur. Alléluia. Oui, toi continue ta vie en Christ. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, les pensées, les rancunes, les machins, toutes ces choses-là qu'on a dans le cœur, la médisance, les complexes, tout ça, ça vous ferme le ciel. Troisième chose, les paroles. Notez bien ces trois éléments-là. Veillez dans vos cœurs ces trois choses. Quelqu'un me suit, frère, sois béni. Apprenez à dire sois béni. Apprenez. Bien-aimé, gardez votre ciel ouvert. Gardez votre ciel ouvert. Quelqu'un ne te dit pas bonjour, c'est pas grave. Quelqu'un ne t'aime pas, c'est pas grave, bénis-le. C'est qu'il soit béni. Je ne sais pas quel est mon problème. C'est qu'il soit béni. C'est tout. Moi j'ai dit à Nathalie, il faut qu'on arrête de se fâcher avec les enfants, ça ne sert à rien. L'enfant fait sa bêtise, tu fais, voilà, il faut qu'il fasse ça. Tu le bénis et puis il continue. Tu vas commencer à ton enfant, l'enfant. Laisse. On souffre pas pour rien. Moi je dis à Nathalie, moi je veux bénir une déesse. Moi j'ai fait la course de fond pour atteindre 90 ans. Donc les soucis des enfants, ce n'est plus mes soucis. Ils sont blancs, c'est fini. Alléluia. Veillons sur le cœur. Veillons sur nos pensées. Veillons sur nos paroles. On n'est pas obligé de rendre le mal par le mal. Ça, c'était l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, quelqu'un te fait du mal, tu lui rends par le bien. Parce que la Bible dit que quand tu fais ça, tu laisses Dieu être le juge et pas le juge. Non, nous avons été créés. Nous avons été sauvés pour vivre sous une nouvelle identité qui est l'identité de Christ. Et une nouvelle vie. Nous sommes nés pour une vie nouvelle. Je ne suis pas devenu chrétien pour insulter. Je ne suis pas devenu chrétien pour bénir. Je ne suis pas devenu chrétien pour critiquer. Je ne suis pas devenu chrétien pour être jaloux. Je ne suis pas devenu chrétien pour être envieux. Je ne suis pas devenu chrétien parce que si l'autre a quelque chose, moi j'ai mal au cœur. Non! Je suis devenu chrétien pour bénir. Tu es chrétien pour bénir. Tu bénis ceux qui te font du bien, tu bénis ceux qui te font du mal. Bénir veut dire du bien. Apprenez à dire du bien. Il y a ceux qui apprennent quoi? Désormais, dire du bien des gens. Parce que tu fais Dieu juge et tu gardes ton ciel ouvert. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu dit. Pourquoi c'est bien ainsi? Éphésiens 10. Je dis pour vous, pourquoi le lisez?
Alléluia. Le sang, c'est ce qui donne vie au corps. Quand on dit sang, c'est qu'il y a le corps. L'eau, c'est la parole, c'est la sanctification, c'est la purification. C'est l'eau qui nous introduit dans la vie de Christ. Il y a le Saint-Esprit. Nous avons été créés par Dieu. Vous devez savoir que là où je suis là, je ne suis plus seulement Abogué, je suis aussi Jésus. Dis à celui de toi, deviens Jésus. Dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes actes, dans tes paroles. Deviens Jésus. Dans tes réactions. Deviens Jésus. Dans ta chair, dans ton âme et dans ton esprit. Deviens Jésus. Nous avons été conçus, nous avons été fabriqués. Concevoir veut dire fabriquer. Nous ne sommes plus des enfants de chair. Nous sommes des enfants spirituels. Même la mort ne doit plus nous faire peur. Paul a dit la mort m'est un gain. Il y a des choses que je dis à Dieu. Là, je sens que je suis dans un bon état. Si je vais là, je vais faire Dieu mon ciel. Ah oui, il faut être toujours dans l'état où tu sais que si ça arrive au ciel, il n'y a pas à dire oh Seigneur, j'aurais dû me repentir. Non. Il faut être au bon état. Moi, je suis dans un bon état en ce moment. Je me dis, si ça arrive là, je suis avec toi. Alléluia. Il y a ce cas de il faut être prêt. Si ça arrive, tu es déjà avec Jésus. Alléluia. Ah ouais. Donc ça, on ne mettait pas dans la vie. Frère. C'est tu décèdes, alors là, c'est le mari. Tu vas dire, regarde à toi. Tu vas rester heureux toute ta vie. Moi, je veux ma femme, c'est le mari. Où est le mari? Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Si elle a encore l'âge, si elle a encore l'espoir, est-ce que le mari? Voilà, là, le ciel, là-bas, je vais jouer les gens. Vous pouvez pas. Non. Il faut être spirituel. Alléluia. Oui. Il faut être spirituel. Il faut comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Nous avons été conçus. Nous sommes Jésus. Regardez ce que dit la Bible. On a dit c'était combien? De Philippiens 2:10. Il dit. Et oui, Éphésiens 2:10. Il dit. Car nous sommes son ouvrage. Vous savez, quand on dit ouvrage, ça veut dire qu'on a été d'abord, il y a eu un plan. Et puis on a fait le plan. Ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'on a été créé. Pas pour faire ce qu'on veut. Ça c'est grave. Vous n'êtes pas chrétien. C'est pas. Vous savez, ça m'énerve les réseaux sociaux. Ça m'énerve. Bon, c'est pas pour ça qu'on doit couper. Mais ça m'énerve. Les gens parlent de mariage, les gnagnagnis, les gnagnagnas. Bien aimé. Moi j'ai entendu quelqu'un dire oui, mais si tu es tout le temps aimé, quand est-ce que tu auras le mari? Il faut qu'on aller en boîte de nuit. Les chrétiens qui disent ça sur les réseaux. Il faut aller dans les bars. Oh, c'est la concurrence. C'est quoi le problème? Dieu a dit qu'il t'a sorti du monde. Et en te sortant du monde, il a préparé les œuvres que tu dois accomplir. Quand Jésus est né, Jésus est né pour mourir sur la croix. Il n'avait pas d'autre choix. Il pouvait faire les miracles, ressusciter les morts, mais lui devait mourir. C'était ça sa destinée. Bien aimé, tu es chrétien pour chercher ce que Dieu t'a réservé à toi. Si tu vas chercher ce qui appartient à quelqu'un d'autre, tu auras des problèmes. Pourquoi dans nos églises on a des divorces? Pourquoi on a des problèmes? Parce que les gens vont épouser des hommes et des femmes qui ne sont pas eux et à elles. Donc quand vous êtes à la veille du mariage, Dieu te dit c'est pas bon. Dieu te dit ça, tu ne vois pas ce point. Regarde le caractère. Mais tu dis non, en tout cas, je suis spirituel. Ça va changer. Hein? Là, j'aime ça, les hommes. Non, je suis spirituel. Je maîtrise. Frère, on ne maîtrise pas que. Même Dieu, ça lui échappe. Vous avez été créés pour de bonnes œuvres. Vivre par la grâce. Et ça, je vous le dis. Vivre par la grâce, c'est passer votre vie à chercher ce qui est à vous, que Dieu vous a réservé. Parce que ce que Dieu vous a réservé est meilleur. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Viens, quand on dit à va-t'en de ton pays, vous imaginez tout ce qu'il doit abandonner. Va-t'en de ton pays. Tu dois quitter ton père, ta mère, tout le monde. Quitter
tes parents, va-t'en de ton pays, vers un pays que je te montrerai. Ah! Un Dieu que tu ne vois pas. Tu entends seulement une voix dans le cœur. Tu as l'impression que quelqu'un t'a parlé. Mais tu pars quand même. Il a dit quelque part, même que regarde, lève les yeux. Je te donnerai tout ça. Dieu, c'est sûr. Je te donnerai ça à la 4e génération. Mais à la 4e génération, je ne serai plus là. Dieu va te dire, ne t'inquiète pas. L'enfant est voyou. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Frère, laisse Dieu faire. Ne force pas. Quand Dieu dit, laisse Dieu m'en occuper. Vous savez, il y a des prières. Dieu va te dire, laisse Dieu m'en occuper. Ça dit, ne parle pas. Ne parle pas. Le frère, je dis, ah non, Dieu, je vais quand même parler. Tu m'as dit ne parle plus. Non, c'est une encore fait aujourd'hui. Dieu a dit ne parle plus. Moi, je vais l'église. Alléluia. Dieu nous a formés pour des œuvres. Et c'est pourquoi j'aimerais même dire aux jeunes, bien aimés, si Dieu t'a dit que tu seras ingénieur, même si tu ne comprends pas les maths, laisse Dieu, à un moment tu vas comprendre. Dieu va te donner ce qu'il faut pour que tu arrives dans ta destinée. Tu n'as pas dit, comme je ne comprends pas les maths, tu vas faire la littérature. Tu es dans le péché, tu sors du plan de Dieu. Va prier, tu dis, tu m'as dit, je serai ingénieur. Mais cela, comme a dit Marie, comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Seigneur, comment je vais être ingénieur? Je ne comprends pas les maths. Dieu dit, ne t'inquiète pas, moi je vais m'en occuper. Je vais mettre encore un esprit qui va résoudre les problèmes de maths quand tu seras en classe. Même si toi tu ne comprends pas, la mère va écrire seule. C'est pas parce que c'est dur que c'est pas le plan de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le plan de Dieu. Ah ouais. C'est pas parce que c'est difficile que c'est le plan de Dieu. Ouais. Ça peut être difficile. Vous savez, le voir Dieu prendre un enfant. Et puis vous allez dire, ah Dieu, comment tu me donnes un enfant? C'est Dieu. Vous savez, moi, il y a un truc qui nous a fait plaisir pour les cours. C'est que lorsque notre dernier fils a été diagnostiqué autiste, au début, ça nous a bien dit chaud. Dieu ne se trompe pas. Je vous dis aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a compris avec cette histoire. Et quand on a vu d'autres enfants, on dit Seigneur, on a une grâce. Parce que je vous dis, il y a des cas dans cette situation. Je dis Seigneur, mais l'autre il est normal. Il est normal. Il y en a, il fait caca sur place. Il ne sait pas quel il va manger, à quel il doit aller aux toilettes. Il a 16 ans, il le sait. Je dis merci Dieu, moi je ne fais pas ça. Je bénis Dieu. Je ne vais pas penser au plein de nuit. Les gens disent que non, je bénis Dieu. Aujourd'hui, le CM2, l'année prochaine, dans le 6e. Alléluia. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Où l'enfant est pris en charge. En classe normale. Ils ont une cellule pour s'occuper de ces cas. Il y a des votre enfant, vraiment, vous avez la grâce, parce qu'il y a des cas qui ne sont pas comme lui. Lui, il comprend, il est obéissant, il est un peu capricieux, mais sinon, il est normal. Mais vous savez, quand il dit qu'il est normal, c'est lui qui fait son travail. Parce qu'on remercie le Seigneur. C'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Même si c'est dur, dis à quelqu'un, même si c'est dur, c'est Dieu. Dieu est dans les choses difficiles. Marie, voyez-moi. Quand c'est dur, Dieu est dedans. Madame Jouki, Dieu est dedans. Pas moi ça, Dieu est dedans. Ça te surprend les matins. Tu vas aller faire le cours théologique. Tu vas devenir pasteur, après il va te doubler. Maintenant c'est toi qui vas devenir pasteur à toi. Laissez Dieu au contrôle. La Bible dit quoi? La Bible dit Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres
Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé là où tu dois travailler, là où tu dois vivre, la personne que tu vas marier, les enfants que tu vas faire. Tout ça, Dieu avait déjà préparé ça. Tes parents les avaient déjà choisis. Il a choisi ton pays, il a choisi ta couleur. Bon, maintenant si tu veux le lait blanc, il y a des produits. Mais sache que dans le plan de Dieu, tu es noir. Et Dieu sait pourquoi tu es noir. Hein? Il y a un artiste là qui est mort aujourd'hui, il a dû changer la peau, il est devenu un blanc. Mais il ne sait pas que le talent qu'il a eu là, pour être un grand artiste mondial, c'est parce qu'il était noir. Parce que le talent du corps a été donné aux noirs. Ce n'est pas les noirs, sont les meilleurs sportifs, les meilleurs artistes. On ne peut pas être un bon artiste si on n'est pas noir. Dis à celui qui a trouvé toi, tu n'es pas noir par hasard. Tu n'es pas une femme par hasard. Alléluia. Dis-lui, tu es exactement comme Dieu veut que tu sois. Dis-lui, cherche les œuvres de Dieu que tu dois pratiquer. Alléluia. Ah. Donc nous sommes un chef-d'œuvre. Dieu a pris le temps pour nous créer d'abord dans la chair, mais il a pris aussi le temps pour nous créer dans l'esprit. Vous êtes une création dans l'esprit. Vous êtes une création. C'est là que quelqu'un dit, oh, moi je ne t'apprécie pas. Tu dis, moi, est-ce que c'est un problème? Dieu m'apprécie. Dieu m'apprécie. Oh, est-ce qu'il y a un problème? Moi je suis aimé de Dieu, moi ça me suffit. Alléluia. Ah. C'est pour il faut tout vérifier si vous vous sentez aimé de Dieu. Parce que les chrétiens qui cherchent l'amour des frères, l'amour du mari, l'amour de la femme. Oh, est-ce que l'amour de Dieu déjà te suffit? Hein? L'amour de Dieu, non! Il faut d'abord que tu sois rassasié de l'amour de Dieu. Alléluia. Ouais. C'est important. Parce que pour le chrétien aujourd'hui, on est en Christ, mais on subit des vies païennes. Mais c'est parce qu'on a des démarches païennes. On ne prie pas. On ne demande pas, Seigneur, vraiment, telle situation, quelle est la décision à prendre? Quand tu prends la décision, tu ne consultes pas Dieu. Après, il y a des conséquences. Vous savez, même dans les affaires. Dans les affaires. Je vais vous raconter une histoire. Pour ceux qui achètent des terrains. Il y a des gens qui revendent des terrains parce qu'ils ont des problèmes avec quelqu'un sur ce terrain. Il y a des gens qui revendent des terrains parce que quelqu'un a gaspillé le terrain. Quand tu as venu construire sur ce terrain, les enfants vont tomber malades, les enfants vont mourir. Moi, je connais quelqu'un qui a acheté un terrain, il a 2 enfants qui sont fous. Quand il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un lui a dit, ah, monsieur, vos enfants, est-ce que vous savez ce qui s'est passé sur ce terrain avant que vous l'achetiez? C'était un terrain familial. Ils se sont disputés. Et il y a un qui a maudit l'autre. Il a dit, si le terrain là, tu réussis à construire une maison dessus, c'est que je ne suis pas ta tante, je ne suis pas ton oncle. Il a été intelligent. Il a dit la malédiction, ça ne tombera pas sur moi. Il a vendu le terrain. La personne qui achète le terrain est bien dans une église de réveil. C'est pourquoi ceux qui ont acheté les terrains là, avant que je ne parte, je dois prier pour vous. C'est urgent. Et vous savez ce qui se passe? Il est bien. Il n'en parle pas parce qu'on ne prie pas pour le terrain. Il construit la maison. Aujourd'hui, il a 2 enfants filles. Une fille et un garçon. Et quand je dis les enfants fous, c'est les enfants qui ont dépassé la vingtaine, qui sont aujourd'hui dans la trentaine. 2 cas de fous dans la maison. Et les gens lui ont dit c'est le terrain là. Le terrain qui a construit a été maudit. Mais bien aimé, si on avait demandé la volonté de Dieu, si ce serait renseigné, vous savez, il y a des gens, même des chrétiens, qui se font escroquer. On te dit, frère, soeur, le terrain est déjà vendu, mais quand tu joues les études, tu vas encore acheter. Arrêtez de gaspiller l'argent.
as vendu, n'achète pas. Lâche jamais. Tu vas acheter un terrain que tu as vendu, tu ne pourras jamais le vendre. Ça va se passer comment? Vous voyez comment les chrétiens font? Si tu vas prier, Dieu va te dire, va te renseigner. Moi, je dis aux gens, avant d'acheter un terrain, allez voir le chef de quartier. Un chef de quartier connaît une histoire des terrains. Mais on se dit, comme j'ai l'argent, voilà, j'ai 3 millions, j'ai 4 millions, je vais acheter un terrain. Frère, Satan a déjà des projets avec ton argent. Alléluia. Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Dieu a préparé. Il y a quelqu'un, tu n'es pas sur le chemin du Gaza. Joseph a grandi comme esclave, non? Il était dans le plan de Dieu. Ah! Esclave dans le plan de Dieu. Je vais vous donner un indicateur. Peu importe les situations dans lesquelles vous êtes, vous devez vous assurer que Dieu est toujours avec vous. On disait que Joseph, étant esclave, Dieu faisait prospérer tout ce qu'il touchait. Bravo. Il était esclave, Dieu était avec lui. On l'accuse de viol, il va en prison, Dieu est toujours avec lui. Donc, il faut savoir que vous pouvez traverser des situations difficiles, assurez-vous que Dieu est toujours le vôtre. Ouais. Assurez-vous. Quelles que soient les difficultés que vous traversez. Ta promotion peut prendre du retard. Ton affectation peut prendre du retard. Ta nomination peut prendre du retard. Tes projets dans la vie peuvent prendre du retard. Mais assure-toi que tu es toujours dans le plan de Dieu. Parce que vous savez, on va terminer avec ça. Qu'est-ce que le diable fait? Pendant que Dieu vous éprouve, quel est le but des épreuves? Notez-le. Le but des épreuves, c'est de Dieu utilise des épreuves pour forger votre caractère. Dieu va nous apprendre la patience par les épreuves. Dieu va nous apprendre la persévérance par l'épreuve. Tu fais ça tombe, tu fais ça ne marche pas. Dieu va t'apprendre la persévérance, reprendre à zéro, recommencer à zéro, repartir à zéro. Dieu va t'apprendre la persévérance par les épreuves. Mais pendant que Dieu t'éprouve, Satan débarque. Il te dit, oh, mais toi aussi, moi j'ai un raccourci là. Arrête de souffrir avec Dieu. Et c'est là que les chrétiens se font avoir. Satan aura toujours une proposition. Pendant que Dieu est en train de te travailler, Dieu est en train de t'éprouver, tu as l'impression que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Mais tu sais que tu es sur le chemin. Mais tu as l'impression que les autres vont vite. Il y a un proverbe populaire qui dit qui va lentement. Ah. Parce que celui qui va lentement voit facilement les obstacles. Mais celui qui va vite voit les obstacles au dernier moment. Nous sommes dans un monde où tout le monde va aller vite. Attention, nous sommes des enfants de Dieu. Restons dans le plan de Dieu. Restons sur le chemin du Seigneur. Assurons que Dieu est avec nous. Je viens t'annoncer quelque chose ce soir. Ne fais plus ce que tu veux faire. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ce qu'on appelle vivre par grâce. Ne dis pas oui au premier venu. Va demander le Seigneur. Tant que tu n'as pas la réponse de Dieu, tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non. Même si le gars te dit, j'attends ta réponse. Tu dis, moi je suis une femme spirituelle. Je ne fais pas mes choses par hasard. Si c'est un an, tu attends un an. Et le fois Dieu ne te répond pas pourquoi. Parce qu'avant qu'un an arrive, tu vas entendre qu'il a demandé à la main de notre soeur. Non, c'était pas là. Hein? C'est ce qu'on voit dans les églises. Le fois il est déjà fiancé ici, il va encore, et ça fait des personnes dans l'église. Mais quand on est conduit par l'esprit, on ne tombe pas dans le piège du marcher par la chair, marcher par la grâce, c'est de marcher par l'esprit. C'est marcher par révélation. C'est marcher par conviction. On n'a pas la pression de la chair. La Bible dit que la chair a ses désirs, n'est-ce pas? La chair a des désirs. Mais quand tu marches par grâce, tu n'écoutes la chair. Il y a les jeunes garçons là.
Des fois, tu te réveilles la nuit. La chair te dit, là, je suis chaud. Je suis chaud. Hein? Dis seulement la chair. C'est moi qui commande ici. Allez, calme-toi. Allez, repars au sommeil. Alléluia. La chair n'a pas de pouvoir sur toi. Quand tu marches par grâce, tu sais connaître la volonté de Dieu. Tu sais que là c'est Dieu. Là c'est pas Dieu. Tu sais résister. En fait, même quand tu sais que c'est Dieu, tu ne résistes pas. Tu te détournes. Pour la vie, fuit les passions de la chair. Ça, tu fuis. Donc, nous devons comprendre que marcher par grâce, c'est de chercher chaque jour ce que je dois faire avec Dieu. Quelqu'un te provoque, tu dis, ah Dieu, je dois réagir comment? Le fait va devenir tel. Mais c'est terre, c'est une épreuve. Oui, bon, voilà. Hein? Hein? Quand le mari commence à parler, hein? Tu entends votre pays? Reste calme, n'est-ce pas? Hein? Je vois, je dis non, Seigneur, je suis chrétien, mais là, il faut pas que je parte. Même pour les hommes, c'est pareil. Hein? Madame commence à parler. Non. Eh, monsieur Aoulou. À un moment, tu entends la chef qui te dit, parle aussi un peu. Montre que tu es un homme. Tu demandes, Seigneur, je t'obéis. Voilà, tu as fini, sois bien. On va aller, c'est bon, on peut aller manger. Ok, allons. C'est ce qu'on appelle marcher par la grâce, marcher par l'esprit. N'aie pas peur des épreuves que tu traverses. Sois sûr que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu dises avec moi, je suis une créature de Dieu. J'ai été créé par Dieu. Et j'ai été créé pour Dieu. Merci Seigneur. Parce que mon avenir est dans ta surmain. Oh Dieu, donne-moi le pouvoir sur les influences de la chair, de mes pensées. Donne-moi le pouvoir sur les influences de ma génération. Parce que tu dis dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez continuellement renouvelés par l'intelligence pour avoir le discernement de ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Seigneur, merci pour les épreuves. Merci pour ce que je traverse. Je te bénis pour ce que je vis. Je te dis merci pour ce que je traverse. Parce que cela ne m'a pas tué. Cela ne m'a pas éloigné de toi. Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi dans la voie de la grâce. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dans mes attitudes, dans mon comportement, Seigneur, si cela est un objet de scandale, aide-moi à changer cela. Dans le nom de Jésus. Parce que tu veux que je vive par grâce. Tu m'as créé, tu m'as forgé, tu m'as choisi pour que je pratique les œuvres qui vont façonner ma destinée. Seigneur, aide-moi à exercer l'intelligence, la sagesse, les comportements, les habitudes qui vont forger ma destinée. Dans le nom de Jésus, aide-moi Seigneur à avoir les paroles, les pensées, les actes qui vont forger mon témoignage et qui vont m'ouvrir les portes de ma destinée.
puissant que le sang de Jésus. Merci pour le sang. Parce que ton sang, Jésus, est plus puissant que la franc-maçonnerie, est plus puissant que la rose-bois. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir que toutes les personnes qui ont le projet de me piéger, de me retarder, d'abuser de moi, de me tendre les pieds, je déclare qu'étant sur le chemin de Jésus, ils ne mourront jamais. Au nom de Jésus, je déclare dans ma famille, ceux qui ont été destinés à être tués cette année, à être sacrifiés, je déclare au nom de Jésus, mon nom est effacé. Au nom de Jésus, je déclare que là où je vis, là où je travaille, tous ceux qui fétichent contre moi, tant que je serai sur le chemin de Jésus, ils feront l'échec de leur vie et le succès dans la mienne. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, tant que je pratiquerai les œuvres de Dieu, je connaîtrai l'avancement, je connaîtrai l'élévation. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes les personnes, et amis ou ennemis, qui viennent autour de moi, je déclare au nom de Jésus que Dieu les a mis à mes côtés pour me préparer à la gloire et au succès dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que toutes les personnes qui me créent des problèmes, je les bénis au nom de Jésus. Parce que Dieu les utilise pour changer mon caractère. Dans le nom de Jésus. Seigneur, toutes les personnes avec lesquelles je vis, qui ont un mauvais caractère, je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, fais-les grâce. Parce que tu les as amenés dans ma vie pour m'amener de gloire en gloire. Et leur seul travaille mon cœur pour que mon cœur arrive à la perfection. Dans le nom de Jésus, je bénis mes collègues, je bénis mes chefs. Au nom de Jésus, quel que soit ce qui désire sur moi, je les bénis. Parce que Seigneur, le même qui me bloque, les mêmes qui me bloquent, c'est les mêmes que tu vas utiliser pour m'élever. Au nom de Jésus, je le proclame. Seigneur, tous ceux qui ont œuvré pour me retarder, je les bénis ce soir. Parce qu'ils m'ont amené sur le chemin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont fait du mal. Je les bénis. Au nom de Jésus. Je les bénis. Ceux qui me font le mal en ce moment, je les bénis. Soyez bénis. Parce que vous me ramenez sur le chemin. Vous m'éloignez de la vraie gloire. Et vous me poussez vers la gloire de vie. Au nom de Jésus. Je bénis le professeur qui me donne une mauvaise note. Parce qu'il me pousse à être le meilleur. Et je déclare que là, il m'a donné 0. Je n'aurai pas. Là, il m'a pas mis la moyenne. Je serai parmi les meilleurs. Merci Seigneur. Je le bénis. Parce que grâce à lui, je me parle des études. Vous devenez meilleur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis de ce que je suis. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je suis le fruit de ton choix. Je suis une créature merveilleuse. Je le déclare au nom de Jésus. Cela ne dépend pas de ce que je suis physiquement. Ça dépend de ce que je suis spirituellement. Parce que spirituellement, j'ai le pouvoir
d'attirer la grâce, la faveur de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu as fait de moi ce que je suis. Je déclare, je ne suis pas en retard. Je suis dans les temps de Dieu. Je ne suis pas en retard. Je suis dans les temps de Dieu. Je bénis ma vie. Je bénis mes enfants. Je bénis mes parents. Je bénis mon corps. Je bénis ma santé. Je bénis qui je suis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maintenant, on se donne 3 minutes. Depuis que tu es né, tu vas réfléchir. Tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais parlé. Chaque fois que tu penses à ça, tu as mal au cœur. Tu vas pardonner. Tu vas pardonner. Tu vas couper le lien qui t'unit à cette personne. Tu vas couper le lien. Si ce lien-là fermait ton cœur, fermait ton ciel, ça peut être quelqu'un qui t'a fait renouveler, ça peut être quelqu'un qui t'a maltraité quand tu étais enfant, ça peut être la deuxième femme de papa, ça peut être le mari de maman qui m'a violé, parce que ça c'est vraiment courant. Et ça t'a blessé. Et même quand tu es devenu chrétienne, c'est parce que tu voulais trouver le soulagement. Tu n'as pas pu poursuivre tes études parce que les parents refusaient de te payer les études. Et même ceux qui n'étaient pas aussi intelligents que toi, aujourd'hui ont réussi. Et tu as le regret, tu as la souffrance de ça. Tu vas prendre la position d'humilité. Tu peux t'asseoir, il y a les escaliers, tu peux t'asseoir sur les escaliers. Si tu ne peux pas te mettre à genoux, assois-toi sur les escaliers. Alléluia. Mais laisse la chaîne. Tu peux venir ici devant, viens t'asseoir. Parce que bon, voilà l'attitude d'humilité. Tu vas pardonner. Tu n'es pas obligé de parler à haute voix. Mais tu vas parler au fond de ton cœur. Mais bouge quand même la bouche. Mais le son est dans ton cœur. Ça peut être tes parents. Moi, je connais une jeune fille qui a eu des crises de folie quand ses parents ont divorcé. Elle ne pouvait pas imaginer que ses parents divorcent. Elle a fait une crise de folie. Elle a perdu son boulot. Elle travaillait déjà. Une fille intelligente. Son père et sa mère, c'était les repères. C'est comme ça que les enfants, ils mettent pour les parents. Pour la tête de maison. Non. Tu vas penser. J'aimerais simplement que tu pries. Tu dis, Seigneur, je viens détacher les mains. Je viens pardonner. Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Seigneur, je pardonne. Tu peux citer le nom au fond du cœur. Tu peux citer ce qui s'est passé. Quelqu'un qui t'avait fait des promesses, tu avais tout abandonné pour le suivre. Et finalement, ça s'est mal passé. Demande pardon. Pardonne la personne. Ouvrons le ciel ce soir. Tu vas pardonner. Tu dis, Seigneur, je veux pardonner. Dis, Seigneur, c'est la dernière fois que j'aborde ce sujet. Ça peut être quelqu'un qui t'a humilié à un niveau où tu avais
que ce soit tu pardonnes. Pardonne ce soir. Dépose le fardeau au pied de la croix. Dépose le fardeau au pied de la croix. Dis Seigneur, je me détache de ça. J'abandonne cela. Je me détache de cela. Je quitte cela, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ça peut être des paroles qu'on a proclamées sur toi. On a dit sur toi que tu ne seras jamais quelqu'un. Tu ne réussiras pas, tu ne seras jamais quelqu'un. Et ces paroles t'ont tellement blessé que tu as l'impression que ça ne sera jamais quelqu'un. Ce soir, je t'en supplie, frère, sœur, pardonne. Détache-toi de ça. Laisse ces paroles de malédiction prendre un autre chemin. Laisse ces paroles de malédiction aller chercher quelqu'un d'autre. Mais toi, détache-toi. Dis Seigneur, je me détache de ces paroles. Tu es dans une famille où les enfants sont rangés par groupe. Le groupe de ceux qui sont mariés, le groupe de ceux qui ont réussi, le groupe de ceux qui ont échoué, le groupe de ceux qui sont célibataires. Il y a des groupes dans la famille. Et ces groupes se font la guerre. Le groupe de ceux qui travaillent, le groupe de ceux qui chauffent. Et dans beaucoup de familles, ça crée des guerres. Et c'est la sorcellerie. Dis Seigneur, je vais sortir de tout ça. Je ne veux plus tomber là-dedans. Je ne veux pas être dans un membre d'un clan. Je ne veux pas être membre d'une secte dans ma propre famille. Je sors de là, Seigneur. Je sors de tout ça, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je déclare ces paroles ce soir. Maintenant, ce soir, je déclare ces paroles. Tout ce qui agit dans ta vie jusqu'aujourd'hui comme une malédiction, je viens détruire cela dans le nom de Jésus. Tout ce qui a fait ta tristesse, tout ce qui a fait ton humiliation, tout ce qui t'a blessé, je viens anéantir cela ce soir au nom de Jésus. Toutes les paroles qu'on a proclamées sur toi et qui retiennent ta destinée, je viens briser cela au nom de Jésus. Je proclame ce soir que tu occupes ta place dans la destinée que Dieu a forgée pour toi. Ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des œuvres que Dieu a préparées. Dans les œuvres, c'est ce que tu devras réaliser dans ta vie. Tout ce que Dieu a préparé, que tu dois réaliser dans ta vie, au nom de Jésus, je te ramène à cela au nom de Jésus. Et je prie ce soir pour que désormais, ni l'état de ton cœur, qui est lavé maintenant par le sang de Jésus, de toute blessure, de toute parole, de tout acte d'humiliation que tu as subi, je viens au nom de Jésus, te laver par le sang de Jésus. Et je déclare que l'état de ton cœur est sanctifié au nom de Jésus. Et que toutes les blessures disparaissent maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant ce soir. Que ton cœur sera la source de ta bénédiction. Ton cœur sera la source de ta bénédiction. Tes pensées seront la source de ta bénédiction. Dans tes pensées, que Dieu mette l'intelligence, que Dieu mette la sagesse
au nom de Jésus. Que dans tes mains, que Dieu te donne le pouvoir de réussir. Maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu dépose dans tes mains des talents spirituels pour qu'au sortir de ces moments, tu sois prospère dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu touches au nom de Jésus. Je déclare ce soir que personne ne va te regarder désormais. Personne ne va regarder tes projets. Personne ne va arrêter tes projets. Plus personne au nom de Jésus. Personne au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu remercies le Seigneur, remercier le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout maintenant? Là où tu es, est-ce que souvent debout, peut-être en ce moment. Pose la main sur ton cœur. La main droite sur ton cœur. Seigneur, tu vois ce peuple, tu vois ces hommes et ces femmes. Seigneur, tu vois le travail spirituel dans lequel ils se sont engagés. Seigneur, dans la vie des hommes, il y a tellement de souffrances et de douleurs. Au point que nous avons développé des boucliers pour nous protéger. Mais qui n'étaient pas des boucliers de Dieu. Pendant qu'on pensait qu'on se protège, on fermait le ciel. Seigneur, je prie ce soir pour que la vie ne soit plus un combat, mais pour que la vie soit une marche. Je déclare que ta vie ne sera plus un combat, ta vie sera une marche. Dans le désert, tu vas marcher. Dans la terre promise, tu vas marcher. Là où il y a l'abondance, tu vas marcher. Ce ne sera plus un combat, ce sera une marche. Parce que Dieu lui-même va frayer le chemin. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu le mettes après moi. Seigneur Jésus. Je te dis merci. Parce que tu m'ouvres l'intelligence. Et tu me fais comprendre. Pour moi-même, j'ai participé à mes échecs. Dans tout ce qui n'a pas marché, j'ai été l'architecte. Bien de choses auraient pu être évitées. Mais par mes pensées, par mes paroles, par mes actes, j'ai été l'architecte de beaucoup de choses qui ont créé des problèmes dans ma vie. Et je viens ce soir me débarrasser de tout ça. Dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une nouvelle identité. Celle de Jésus. Je déclare ce soir que je vais combattre désormais la médisance, la haine, le mépris dans mon cœur au nom de Jésus. Je veux donner de la valeur à ceux que tu donnes de la valeur. Dans le nom de Jésus. Je le déclare. Ce que tu donnes de la valeur dans ma vie, je donnerai de la valeur. Dans le nom de Jésus. Je n'accorderai plus d'importance à ce qui n'a pas de valeur dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je travaille maintenant à veiller sur mon cœur pour que tout ce qui ne te glorifie pas ne trouve pas de la place dans le nom de Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppositions, Seigneur, je garde mon cœur fidèle à toi, dans le nom de Jésus.
Parole que tu as destinée pour ma bouche, sort. Celles qui n'ont pas été destinées disparaissent au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, donne-moi le pouvoir de bénir et non de maudire. Même mes ennemis, je les bénis au nom de Jésus. Donne-moi le réflexe de la bénédiction. Que de ma bouche ne sorte la bénédiction. Protège mon cœur dans le nom de Jésus. Protège mon cœur dans le nom de Jésus. Protège mes pensées dans le nom de Jésus. Protège-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Maintenant, je te le demande, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie pour tes enfants ce soir et je déclare au nom de Jésus que cette prière qui est sortie de leur bouche reçoit l'exaucement maintenant au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir. Est-ce qu'on peut tous dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Est-ce que tu peux te déplacer et dire à quelqu'un soit béni parce que les gens nous donnent ta bienveillance? Est-ce que tu peux bénir quelqu'un? Sois béni. Sois béni. Dis-le à une autre personne, sois béni. Dis-le à une autre personne, je dis que le pasteur a fait sois béni.